mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. On regarde les énergies de cette journée particulière. Ah. Pour moi, on ouvre les yeux sur quelqu'un. On ouvre les yeux sur quelqu'un à moitié, en ce sens que cette prise de conscience avait déjà été faite par le passé, mais on avait mis ça de côté en se disant bon, non, je me fais des idées, ou non, c'est pas possible, ou non, à l'époque c'était pas possible. Hein, peut-être que c'était pas possible à l'époque. Maintenant, les choses ont changé, j'ai l'impression, comme si la situation d'un de vous avait changé et pour moi, il y a eu une ouverture encore plus grande l'un sur l'autre, en ce sens que il y a eu du partage. Il y a eu du partage, il y a eu du temps consacré. On me parle de temps consacré. Ouais. Il y a eu des silences, mais qui n'ont pas duré bien longtemps. Et en fait, on se rend compte que c'est une évidence. On se rend compte que c'est une évidence. Alors, certains vont me dire peut-être, effectivement, comme par hasard, tu dis ça le jour de la Saint-Valentin. C'est pas ça, ce sont les énergies qui ressortent. On se rend compte que c'est une évidence. Je ne dis pas qu'il y a une avancée, je dis juste qu'il y a une prise de conscience. C'est pas pareil. Je ne dis pas qu'il y a concrétisation ou voilà, ou qu'il y a une relation qui se met en place, même une relation naissante. Pour moi, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'on n'en sera pas là justement, mais pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les clés en main pour construire quelque chose, ou en tout cas pour voir si vous voulez et si vous pouvez bien construire quelque chose de durable, d'honnête, de sincère, ou en tout cas trouver un équilibre. Parce que pour moi, là, on me parle d'équilibre qui est possible. Hein. On me parle de quelque chose de très joli, de très doux. Mais c'est quelque chose qui a été passé sous silence pendant longtemps. Hein. Bouh! C'est vraiment pendant longtemps. Et on me parle de temps consacré. Donc c'est juste une prise de conscience. On va pas forcément se déclarer, ou vous n'allez pas forcément vous déclarer. C'est une prise de conscience. C'est voilà, on réalise que oui, effectivement, avec cette personne, ça matche bien, quoi. Hein, ça colle bien. Au niveau professionnel aussi, on me parle de temps consacré. Au niveau professionnel aussi, on me le précise. En ce sens que on s'investit, on essaye de faire des efforts. Et pour certains d'entre nous, on a trouvé notre façon, soit notre rythme de croisière, soit une meilleure façon de s'organiser, une meilleure façon de travailler. Il y a quelque chose, il y a un schéma qui s'est débloqué de façon plus ou moins temporaire. Et en fait, on est en train de s'apercevoir que ça nous convient, que c'est logique, qu'en fait, qu'on aurait dû faire comme ça dès le début. Vous voyez ? On le savait depuis longtemps, on n'avait pas osé sauter le pas parce que pour différentes raisons, hein, pour différentes raisons, ce qui est tout à fait normal, puisque dans la matière on doit prendre en compte quand même tout un tas de critères hein, pour se lâcher les deux mains, c'est pas forcément facile. On a trouvé notre chemin les amis. On a trouvé notre chemin, on a trouvé notre façon de faire, on a trouvé ce qui nous aide à nous lever le matin. Enfin! Du coup, en fait, les cartes nous disent qu'il faut foncer, là. Il faut foncer. Il faut plus s'arrêter. Là, si vous voulez, c'est comme si on nous disait, c'est bon, t'as eu peur pendant assez longtemps, tu as hésité pendant assez longtemps, tu as calculé pendant assez longtemps, maintenant, vas-y. Et regardez quand même les cartes qui tombent. Aventure, intervention divine et mystère divin. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure.
Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On y va, les amis. On se lance, on saute, c'est bon. On a l'élastique, il est bien attaché. C'est bon. De toute façon, plus on attendra pour sauter, plus on aura peur, en fait. Parce qu'on aura toujours peur. On aura toujours peur. Et c'est comme si on nous disait, mais tu auras quand même peur quand tu te seras jeté à l'eau, parce que ce sera quelque chose de nouveau, mais c'est nécessaire pour toi. C'est nécessaire pour nous, alors on y va. On nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement, pour ceux qui sont encore dans l'hésitation ou dans la prise de conscience, là on nous invite à ne pas forcer les choses. On nous invite à ne pas forcer les choses en ce sens que quand je dis qu'il faut sauter, c'est que là, si vous voulez, je fais appel à ce que vous ressentez au plus profond de vous. En général, au plus profond de soi, on sent que c'est le moment. Vous voyez? Quand au plus profond de soi, on sent que c'est l'intuition qui parle et pas l'ego, on sent qu'il faut peut-être attendre un tout petit peu parce que là, c'est peut-être un petit peu trop tôt, il faut s'écouter. Mais ça, c'est quelque chose qui se sent, en fait. Hein, vous verrez, entraînez-vous, si je peux dire ça comme ça, entraînez-vous, et vous sentirez ça, vous sentirez cette nuance. Et on nous parle aussi de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, voilà. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, on nous demande de relever tous les signes qu'on nous envoie tous les jours. Croyez-moi, on nous en envoie tous les jours. Même nous, qui tirons les cartes, on ne capte pas forcément tous les signes. Parce qu'il y a des choses très subtiles et pour peu qu'on soit enfermé dans quelque chose de très concret, de très précis, on ne le voit pas forcément. Ou alors on le voit mais on ne le comprend pas de suite, ce qui est tout à fait normal. Si vous avez besoin, notez-le dans un carnet, il n'y a pas de mal à ça. Vous le comprendrez après. Mots-clés pour moi les amis, projet, on y va, on continue, que ce soit dans le sentimental. Vous voyez, on n'est pas encore sur une concrétisation réel, mais voilà, on est sur une prise de conscience, ça commence à prendre forme. Au niveau professionnel, on y va, on se lance. Vous voyez? On se lance, on reçoit les signes qui nous disent vas-y, fais attention à ça et à ça, ne te perds pas en chemin, mais vas-y, tu as trouvé ta voie. Les amis, je profite, cette capsule d'aujourd'hui sera un petit peu plus longue que d'habitude. Je profite, comme c'est la Saint-Valentin, pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous, sans exception. Il n'y a pas de raison que la Saint-Valentin ne s'adresse qu'aux amoureux. Voilà. Je pars de ce postulat. Il n'y a pas de raison que ça s'adresse qu'aux amoureux. On peut la souhaiter à tout le monde. Parce qu'on a tous le droit d'être aimé et on a tous le droit de s'aimer comme on est. Je dirais même on a tous le devoir de s'aimer comme on est, tel qu'on est, et de prendre soin de nous. Donc je vous souhaite une Saint-Valentin très jolie, très douce, même si vous êtes seul. Prenez soin de vous, si c'est possible, faites-vous plaisir, un petit truc, un petit détail. Moi je parle pas de quelque chose qui coûte cher, voire même je parle pas de quelque chose qui coûte de l'argent. Voilà. Voilà. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous pendant ce week-end parce qu'on le mérite tous. À partir du moment où on entame un travail sur nous, où on essaye de s'en sortir, on mérite tous de passer une super Saint-Valentin, tout simplement. Alors pour ce week-end, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à la semaine prochaine.